Quand la professeure de yoga Zoé Fournier refusa l'argent du milliardaire Romain Dubois, elle ne s'attendait pas à ce que cela déclenche un voyage de transformation, de tentation et d'amour. Mais un homme qui croyait autrefois que tout avait un prix, peut-il vraiment changer? Le soleil matinal filtrait à travers les grandes fenêtres du studio de yoga de Zoé Fournier, au cœur du vieux port de Marseille. L'espace était simple mais élégant, avec un sol en bambou et des murs blancs ornés de quelques citations inspirantes. C'était le sanctuaire de Zoé, bâti après des années de travail acharné et de détermination. À 27 ans, Zoé se faisait déjà un nom comme l'une des professeurs de yoga les plus recherchées de Marseille. Ses cours étaient toujours pleins, et ses séances privées réservées des semaines à l'avance. Mais ce n'était pas seulement son talent qui attirait les gens. Il y avait quelque chose chez Zoé. Sa peau dorée qui semblait rayonner de l'intérieur, ses longues dreadlocks qu'elle attachait souvent dans un foulard coloré, et surtout, sa présence calme et sereine. « N'oubliez pas de respirer », instruisit Zoé à son cours du matin, alors qu'ils adoptèrent leur posture finale. « La respiration est votre encre. » Une fois le cours terminé, et les élèves partis avec des sourires reconnaissants, Zoé consulta son emploi du temps de la journée. Son assistante Clémence lui avait réservé un nouveau client privé pour l'après-midi. « Celui-là est différent », avait dit Clémence avec des sourcils levés en faisant la réservation. Son assistant a appelé. « C'est un grand PDG. Apparemment, la séance est un cadeau. » Zoé avait simplement hoché la tête. Peu lui importait que ses clients soient des PDG ou des caissiers. Dans son studio, tout le monde était égal, juste des corps et des âmes en quête d'équilibre. Elle avait juste le temps de déjeuner dans son café végétarien préféré avant la séance privée. Alors qu'elle arpentait les rues animées de Marseille, Zoé appela sa mère, comme elle le faisait presque tous les jours. « Salut maman », dit-elle quand Hélène Fournier décrocha. « Ma chérie », fit la voix chaleureuse d'Hélène. « Comment vas-tu aujourd'hui, ma puce ?»« Je vais bien. Je viens de finir le cours du matin. Et toi ?»« Oh, très bien. Mon jardin fleurit magnifiquement. Les tomates que tu aimes sont presque prêtes. » Hélène Fournier avait élevé Zoé seule après le départ de son père, quand elle n'avait que 3 ans. Assistante sociale récemment retraitée, Hélène avait enseigné à Zoé la valeur de l'indépendance et de l'estime de soi. Elle n'avait pas grand-chose en grandissant, mais Hélène avait donné à Zoé quelque chose de plus précieux que l'argent. Elle lui avait donné la force. « J'ai un nouveau client aujourd'hui », mentionna Zoé en attendant sa commande. Un riche homme d'affaires dont l'assistant a réservé une séance. « Eh bien, souviens-toi de ce que je dis toujours, riche ne veut pas dire meilleur », termina Zoé avec un sourire. « Je sais, maman, ne t'inquiète pas. » Après le déjeuner, Zoé retourna à son studio pour se préparer à la séance privée. Elle tamisa légèrement les lumières et disposa 2 tapis de yoga au centre de la pièce. Le rendez-vous était à 14h, mais à 14h15, il n'y avait toujours aucun signe de son client. Juste au moment où elle s'apprêtait à appeler Clémence pour vérifier s'il y avait eu une annulation, la porte s'ouvrit à la volée. L'homme qui entra portait un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Zoé. Il était grand, avec de larges épaules, la peau foncée et une barbe soigneusement taillée. Ses yeux vifs et scrutateurs balayèrent le studio avant de se poser sur Zoé. « Vous devez être la professeure de yoga », dit-il, sans se soucier des présentations. « Je suis Zoé Fournier », répondit-elle calmement. « Et vous êtes en retard. » L'homme leva un sourcil, manifestement peu habitué à être interpellé de la sorte. « Romain Dubois », dit-il en tendant la main. « Eh oui, je m'excuse pour le retard. Une réunion a duré plus longtemps que prévu. » Zoé hocha la tête mais ne prit pas sa main. « Vous devrez vous changer. Les toilettes sont par là, j'ai des vêtements supplémentaires si vous en avez besoin. » Romain baissa les yeux vers son costume coûteux. « Je n'ai rien apporté pour me changer. Mon assistante n'a pas mentionné. Votre assistante n'a pas demandé. Mais ce n'est pas grave. J'ai des vêtements qui devraient vous aller. » Zoé sortit un jogging et un t-shirt d'un placard et les tendit à Romain. Il regarda les vêtements simples avec un dédain à peine dissimulé, mais les prit et se dirigea vers la salle de bain. Lorsqu'il réapparut quelques minutes plus tard, il semblait différent, moins comme un PDG et plus comme une personne réelle. Le t-shirt était un peu serré sur sa poitrine, révélant que sous ses costumes d'affaires, Romain Dubois était en excellente forme. « Commençons », dit Zoé, en désignant le tapis en face du sien. « Nous allons commencer par quelques exercices de respiration de base. »« Je devrais vous prévenir », dit Romain en s'abaissant maladroitement sur le tapis. « Je n'ai jamais fait de yoga auparavant. Mon assistante a pensé que cela aiderait avec le stress. »« Tout le monde commence quelque part, » répondit Zoé. « Suivez simplement mon exemple. »
Pendant l'heure suivante, Zoé guida Romain à travers une séquence douce conçue pour les débutants. Malgré sa réticence initiale, il suivit ses instructions attentivement, bien qu'il ait eu du mal avec les poses les plus simples. « Redressez votre dos », instruisit Zoé, se déplaçant derrière lui pour corriger sa posture, « et détendez vos épaules. » Romain se tendit à son contact. « Je ne suis pas habitué à ce qu'on me dise quoi faire », dit-il avec une pointe d'amusement dans la voix. « Dans cette pièce, je suis la professeure et vous êtes l'élève, » répondit simplement Zoé. « Le statut n'a pas d'importance ici. » À la fin de la séance, Romain transpirait et respirait fort. « C'était plus difficile que je ne l'attendais, » admit-il, alors qu'il passait à la pause de relaxation finale. « La plupart des gens sous-estiment le yoga, » dit Zoé. « Ils pensent que ce n'est que des étirements, mais il s'agit de connecter votre esprit et votre corps. Trouver l'équilibre. » Après la séance, Romain se changea et remit son costume pendant que Zoé préparait une tisane, une courtoisie qu'elle offrait à tous ses clients privés. « Tenez, » dit-elle en lui tendant une tasse. « Cela aidera avec les courbatures que vous ressentirez demain. » Romain prit le thé et le sirota, étudiant Zoé par-dessus le bord de la tasse. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » dit-il finalement. « À quoi vous attendiez-vous ? Quelqu'un de plus... » Il marqua une pause, cherchant le mot juste, conciliant. Zoé sourit. « Je suis ici pour enseigner le yoga, monsieur Dubois, pas pour satisfaire les égos. » À sa surprise, Romain rit. « C'est juste. » Il posa la tasse et fouilla dans sa veste en sortant une carte de visite et une carte de crédit noire et élégante. « J'aimerais réserver une série de séances privées, chaque semaine si possible. Mon assistante peut se coordonner avec la vôtre pour le planning. » Zoé regarda les cartes mais ne les prit pas. « Nous avons un site web. Vous pouvez y réserver des séances comme tout le monde. » Les sourcils de Romain se levèrent. « Je préfère un arrangement plus personnel. L'argent n'est pas un problème. Fixez votre prix. »« Je ne suis pas à vendre, » dit calmement Zoé, « et vous pouvez garder votre carte dans votre poche. » Un éclair de surprise traversa le visage de Romain, rapidement remplacé par l'intrigue. « Je n'essaie pas de vous acheter, Madame Fournier. J'essaie de vous engager pour vos services professionnels. Et je vous dis que vous pouvez réserver par les voies officielles, comme mes autres clients. Mon temps a de la valeur, Monsieur Dubois, et mon travail aussi, mais ils ne sont pas à vendre au plus offrant. » Romain la fixa un long instant, puis remit lentement les cartes dans sa poche. « Vous êtes la première personne à avoir refusé mon argent, » dit-il, avec une pointe d'admiration dans la voix. « Alors vous avez eu affaire aux mauvaises personnes, » répondit Zoé. Après le départ de Romain, Zoé s'assit en méditation quelques minutes, débarrassant son esprit de cette rencontre. Il y avait quelque chose de troublant chez Romain Dubois, pas seulement son arrogance, mais la façon dont il l'avait regardée, comme si elle était une énigme qu'il voulait résoudre. Ce soir-là, Zoé rendit visite à sa mère pour le dîner comme elle le faisait chaque jeudi. Hélène vivait dans une petite maison confortable d'un quartier modeste, avec un jardin qui faisait sa fierté et sa joie. Dès que Zoé entra, l'odeur familière de la cuisine de sa mère l'enveloppa. « Quelque chose te tracasse, ma puce ?» demanda Hélène alors qu'elle s'asseyait pour manger. « Tu as l'air distraite. Juste un client étrange aujourd'hui. Un de ces hommes riches qui pensent que l'argent peut tout acheter. Ou n'importe qui. » Hélène hocha la tête en connaissance de cause. Ces types ont toujours existé. Ils confondent avoir de la richesse avec avoir de la valeur. Ils voulaient organiser des séances privées régulières, dit Zoé faisant des guillemets avec ses doigts. Il agissait comme si son temps était plus précieux que le mien. « Et qu'est-ce que tu lui as dit ?»« De réserver en ligne comme tout le monde, » dit Zoé avec un petit sourire. « Tu aurais dû voir sa tête, maman. Il avait l'air de n'avoir jamais entendu un nom auparavant. » Hélène tendit la main par-dessus la table et serra celle de sa fille. « C'est ma fille. N'oublie jamais que ta valeur n'est pas déterminée par ce que les autres sont prêts à payer pour elle. » Plus tard ce soir-là, alors que Zoé fermait son studio après le cours du soir, son téléphone sonna. C'était Clémence. « Zoé, tu ne croiras jamais ça, » dit Clémence, sa voix pleine d'excitation. « Le PDG qui est venu aujourd'hui, Romain Dubois, il vient de réserver un mois de séance via le site web, payé en totalité. » Zoé fut surprise, mais tenta de ne pas le montrer. « C'est inattendu. Inattendu. C'est incroyable. Tu sais qui c'est ? C'est le fondateur de Capital Innova. L'homme vaut des milliards, et il a laissé un mot disant qu'il te voulait spécifiquement comme professeur. Ça ne change rien, Clémence. Il sera traité comme n'importe quel autre client. » Après avoir raccroché, Zoé s'assit sur son tapis de yoga, méditant sur ce développement. Pourquoi Romain Dubois était-il si déterminé à travailler avec elle? Était-ce juste parce qu'elle avait dit non, ou y avait-il autre chose? 2 jours plus tard, Romain arriva à l'heure pour sa prochaine séance.
Il était vêtu de façon appropriée en tenue de sport qui coûtait probablement plus que la garde-robe entière de la plupart des gens, mais au moins, il avait fait l'effort. « Madame Fournier ?» la salua-t-il d'un hochement de tête. « Monsieur Dubois ?» répondit-elle. « Prêt à commencer ?» La séance se déroula plus en douceur que la première. Romain était toujours raide et peinait avec les pauses, mais il faisait des efforts, ce que Zoé appréciait. « Vous avez une patience remarquable » commenta Romain pendant une pause. « Je dois être votre pire élève. »« Loin de là, » répondit Zoé avec un petit sourire. « J'ai déjà enseigné à un groupe d'enfants de maternelle. Ça, c'était une épreuve de patience. » Romain rit doucement, un son qui semblait même le surprendre. « J'imagine bien. »« Pourquoi êtes-vous ici, monsieur Dubois ?» demanda Zoé soudainement. « Et ne dites pas que c'est pour le yoga. Il y a des dizaines de studios à Marseille, beaucoup avec des professeurs bien plus célèbres que moi. » Romain réfléchit à sa question un instant. « Honnêtement, parce que vous m'intriguez. Parce que je vous ai dit non, » clarifia Zoé. « En partie, » admit Romain. « Mais aussi parce que dans une ville où tout le monde essaie de se faire voir, vous semblez juste contente d'être. C'est rafraîchissant. » Zoé ne savait pas comment répondre à cela. Continuons la séance. Au cours des semaines suivantes, Romain devint un habitué du studio de Zoé. Il réservait toujours le dernier créneau de la journée et parfois, après leur séance, ils discutaient autour d'un thé. Malgré ses réserves initiales, Zoé se retrouvait à attendre ces conversations avec impatience. Elle apprit que Romain avait bâti son entreprise à partir de zéro. Bien qu'il vînt d'une famille aisée, il avait refusé l'aide de sa famille, déterminé à réussir selon ses propres termes. Il y avait quelque chose de presque admirable là-dedans, bien que Zoé restât méfiante envers sa richesse et son privilège évident. « Vous ne parlez jamais de vous », remarqua Romain un soir, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, la vapeur s'élevant de leur tasse. « Il n'y a pas grand-chose à dire, » répondit Zoé. « J'ai grandi avec ma mère dans une petite maison non loin d'ici. Nous n'avions pas beaucoup, mais nous avions assez. J'ai commencé à pratiquer le yoga au lycée et je suis tombée amoureuse de cette discipline. J'ai économisé chaque sou pour obtenir ma certification d'instructrice. J'ai travaillé dans d'autres studios jusqu'à pouvoir ouvrir le mien. Votre mère doit être fière. Elle l'est, » sourit Zoé. « Elle m'a appris tout ce qui est important, surtout que ma valeur n'est pas liée à ce que je possède ou à mon apparence. » « Elle a l'air sage, » dit Romain. « Ma famille, eh bien, ils mesurèrent le succès différemment. Tout était question de réalisation, d'acquisition. Les gens étaient des atouts ou des obstacles. C'est une façon froide de vivre, » observa Zoé. « C'est vrai, » acquiesça Romain, la surprenant par son honnêteté. « Mais c'est la seule façon que j'ai connue, jusqu'à récemment. » Leur conversation ne s'écartait jamais du domaine personnel au-delà de ces brefs échanges, mais Zoé sentait que quelque chose changeait entre eux. Romain était toujours arrogant et habitué à obtenir ce qu'il voulait, mais il y avait des moments où il baissait sa garde, révélant quelqu'un de plus complexe que le milliardaire privilégié qui avait d'abord franchi la porte de son studio. Un jour, Romain arriva l'air particulièrement tendu, la mâchoire serrée et les épaules rigides. « Journée difficile ?» demanda Zoé alors qu'ils commençaient leurs étirements d'échauffement. « On peut dire ça », répondit Romain sèchement. « Un accord est tombé à l'eau, un gros. Et c'est inhabituel pour vous ? L'échec ?» Les yeux de Romain lancèrent des éclairs. « Je n'échoue pas, Madame Fournier. Tout le monde échoue parfois, » dit calmement Zoé. « C'est comme ça qu'on apprend. Dans mon monde, l'échec n'est pas une option. Ça a l'air épuisant. » Romain ne répondit pas, mais tout au long de la séance, ses mouvements furent agressifs, presque en colère. Lorsqu'ils passèrent à une pause particulièrement difficile, il força trop et perdit l'équilibre, tombant maladroitement. « Merde !» jura-t-il, frappant du poing le tapis. « C'est assez pour aujourd'hui, » dit Zoé fermement. « Nous n'avons pas fini, » rétorqua Romain. « Si, nous avons fini. Le yoga ne consiste pas à forcer ou à lutter. Il s'agit d'acceptation et d'équilibre. Et en ce moment, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit. » Romain se leva, l'expression orageuse. « Je paie pour une séance complète, et je vous dis professionnellement que continuer serait contre-productif. » Zoé croisa les bras. « Vous pouvez rester pour le thé ou vous pouvez partir. Mais la partie yoga de la séance d'aujourd'hui est terminée. » Un instant, elle crut qu'il allait argumenter davantage, mais ses épaules s'affaissèrent légèrement. « D'accord, le thé alors. » Ils restèrent assis en silence quelques minutes, Romain fixant sa tasse comme si elle contenait les réponses à des questions qu'il n'avait pas posées. « J'ai perdu 100 millions d'euros aujourd'hui, » dit-il finalement. « Une entreprise que je voulais acquérir s'est retirée à la dernière minute. Ils ont choisi mon concurrent à la place. »« Je suis désolé, » dit Zoé, et elle le pensait. « Ça doit être décevant. » Romain leva les yeux,
la surprise évidente sur son visage. « Vous n'allez pas me dire que ce n'est que de l'argent? Qu'il y a des choses plus importantes? Est-ce que cela vous aiderait si je le faisais ?» demanda Zoé. « D'ailleurs, j'imagine que ce n'est pas seulement une question d'argent pour vous. Il s'agit de gagner, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Romain s'étirèrent en un demi-sourire. « Vous êtes plus perspicace que la plupart des gens avec qui je traite. J'ai passé des années à apprendre à lire les corps et l'énergie, » dit Zoé avec un haussement d'épaule. « Et vous, monsieur Dubois, êtes un livre ouvert à cet égard. Votre corps trahit ce que vos mots cachent. Appelez-moi Romain, dit-il soudainement. Toute cette formalité de monsieur Dubois devient lassante. D'accord, Romain, et vous pouvez m'appeler Zoé. Zoé, répéta-t-il, comme pour tester la sensation de son prénom sur sa langue. Voulez-vous dîner avec moi demain soir? La question l'a pris au dépourvu. Je ne sors pas avec mes clients. Alors je ne serai plus votre client. Zoé secoua la tête. Ce n'est pas la question. Je n'ai aucune envie d'être une autre acquisition, Romain, un autre marché à conclure pour vous. Ce n'est pas ce que je propose. Vraiment? Défia Zoé. Vous avez l'habitude d'obtenir ce que vous voulez. En ce moment, vous me voulez. Mais je ne suis pas à vendre, et je ne suis pas un prix à gagner. L'expression de Romain se durcit. Vous faites des suppositions sur mes intentions. Ai-je tort? Il ne répondit pas immédiatement, ce qui était une réponse suffisante pour Zoé. Je pense que nous devrions garder notre relation professionnelle, dit-elle doucement. Je suis votre professeur de yoga. Rien de plus. Romain se leva, son visage à nouveau un masque prudent. Bien sûr. Mes excuses pour avoir dépassé les bornes. Il partit sans un mot de plus, et Zoé se demanda si elle l'avait vu pour la dernière fois. La pensée la laissa étrangement vide. Le lendemain, un immense arrangement d'orchidées blanches arriva au studio. La carte disait simplement « Vous avez raison, je m'excuse. R. » Zoé fixa les fleurs, incertaine de ce qu'elle devait ressentir. D'une part, le geste était clairement coûteux, exactement le genre d'étalage matériel qu'elle avait critiqué. D'autre part, la simple reconnaissance qu'elle avait raison suggérait que Romain l'écoutait peut-être vraiment. Lorsque Romain arriva pour sa prochaine séance prévue, Zoé était prête pour lui. « Les fleurs étaient magnifiques », dit-elle alors qu'il se préparait à commencer, « mais inutiles. Je voulais m'excuser correctement, » répondit Romain. « Et vous pensez que des excuses adéquates nécessitent des cadeaux coûteux ?» Romain marqua une pause, réfléchissant. « C'est comme ça que ça a toujours été fait dans mon monde. Quand vous faites une erreur, vous envoyez quelque chose de valeur pour arranger les choses. Dans mon monde, dit Zoé, des excuses sincères ont de la valeur en elles-mêmes. Pas besoin d'orchidées. » À sa surprise, Romain sourit, un sourire sincère qui transforma son visage habituellement sévère. « Je commence à comprendre que nos mondes sont très différents, Zoé. »« Oui, ils le sont, » acquiesça-t-elle. « Mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas parfois se croiser. » Alors qu'ils progressaient dans leur pratique, Zoé remarqua quelque chose de différent chez Romain. Il était plus présent, plus concentré sur les mouvements plutôt que sur l'objectif. Lorsqu'il avait du mal avec une pose, il ne forçait pas mais s'ajustait et réessayait avec patience. À la fin de la séance, alors qu'ils étaient assis en tailleur pour la méditation finale, Zoé dit doucement « Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez tout le reste s'évanouir. Votre travail, vos soucis, votre richesse. En ce moment, vous n'êtes pas Romain Dubois, PDG. Vous êtes juste Romain, un être humain connecté à la terre et au ciel, comme tout le monde. » Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, Romain la regardait avec une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. « Merci, » dit-il simplement. Alors qu'il partait, Romain se retourna. « Je comprends que vous ne sortiez pas avec vos clients, et je respecte cette limite, mais j'aimerais mieux vous connaître, Zoé. Peut-être pourrions-nous commencer en tant qu'amis. » Zoé l'étudia un instant, cherchant les signes habituels de manipulation ou d'arrière-pensée qu'elle avait appris à attendre des hommes comme lui. Mais tout ce qu'elle vit était un intérêt sincère, et peut-être une pointe de vulnérabilité qu'il n'était pas entièrement à l'aise de montrer. « Ami, » dit-elle finalement, « je suppose que nous pourrions essayer ça. » Le sourire de Romain valait le risque qu'elle prenait. « J'ai hâte. » Alors qu'il franchissait la porte, Zoé se demanda si elle ne faisait pas une erreur. Romain Dubois vivait dans un monde de pouvoir et d'argent, où les relations étaient des transactions et les gens des marchandises. Quelqu'un comme lui pourrait-il jamais vraiment comprendre ses valeurs? Pourrait-il changer? Ou finirait-il par essayer de la changer, elle? Seul le temps le dirait. Mais pour l'instant, Zoé était prudemment intriguée par l'homme qui était entré dans son studio avec arrogance et qui apprenait lentement l'humilité, le milliardaire qui semblait sincèrement intéressé par la femme qui avait osé lui dire non. Le soleil marseillais se couchait, peignant le ciel de teintes brillantes d'orange et de rose,
alors que Zoé fermait son studio pour la soirée. Au moment où elle se tournait pour partir, une élégante voiture noire s'arrêta au bord du trottoir. La vitre du conducteur s'abaissa, révélant Romain au volant. « Besoin d'un trajet ?» demanda-t-il, une pointe d'incertitude dans la voix que Zoé n'avait jamais entendue auparavant. Zoé hésita. « Je prends généralement le bus. »« Je sais, » dit Romain. « Mais les amis offrent des trajets à leurs amis, n'est-ce pas ?» 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'ils avaient accepté d'essayer l'amitié, et fidèle à sa parole, Romain avait maintenu leur relation strictement platonique. Il venait toujours pour ses séances de yoga, mais il avait cessé d'essayer de l'impressionner avec sa richesse ou son statut. « D'accord », décida Zoé, se glissant sur le siège passager. Elle fut surprise de voir que Romain conduisait lui-même, plutôt que d'être conduit par un chauffeur comme elle s'y attendait. « Pas de chauffeur aujourd'hui ?» demanda-t-elle, alors qu'il s'éloignait du trottoir. Romain haussa les épaules. « Je sais conduire, vous savez. Je n'ai juste généralement pas le temps. Et aujourd'hui, vous l'avez ?»« J'ai pris le temps, » dit-il simplement. Alors qu'il roulait dans les rues animées de Marseille, Zoé indiqua à Romain le chemin de son petit appartement dans un quartier modeste, loin des immeubles luxueux où elle supposait qu'il vivait. À son crédit, Romain ne fit aucun commentaire sur l'emplacement. « Voulez-vous monter pour le thé ?» proposa Zoé à leur arrivée, se surprenant elle-même par l'invitation. Romain parut tout aussi surpris. « J'aimerais beaucoup. » L'appartement de Zoé était petit mais chaleureux et accueillant, avec des plantes sur chaque surface disponible et des tissus colorés ornant les murs. C'était un contraste frappant avec l'esthétique épurée et moderne qui entourait Romain dans sa vie professionnelle. « C'est très... vous », commenta Romain en regardant autour de lui. « C'est un compliment ou une critique ?» demanda Zoé, mettant la bouilloire à chauffer. « Clairement un compliment », l'assura-t-il. « Chez moi, c'est tout chrome et vert, conçu par un décorateur renommé. On dirait les pages d'un magazine de décoration, mais on ne s'y sent pas chez soi. » Ils étaient assis sur le canapé usé mais confortable de Solène, sirotant du thé et discutant de tout et de rien. C'était l'interaction la plus normale qu'ils aient eue, loin de la structure du studio de yoga. « Puis-je te poser une question personnelle ?» demanda Romain après un silence confortable dans la conversation. « Tu peux demander, je ne répondrai peut-être pas. »« C'est juste, » sourit-il. « Pourquoi le yoga? De toutes les choses que tu aurais pu faire de ta vie, pourquoi choisir cette voie ?» Solène réfléchit à la question. « Quand j'avais 16 ans, ma mère est tombée malade, un cancer. Elle va bien maintenant, » ajouta-t-elle rapidement, voyant l'expression de Romain. « Mais à l'époque, c'était effrayant. Nous n'avions pas beaucoup d'argent pour les traitements, et j'étais constamment inquiète. Un professeur à l'école m'a suggéré d'essayer le yoga pour gérer le stress. Et ça a marché? Ça a fait plus que marcher. Ça a tout changé pour moi. Pour la première fois, j'ai trouvé un endroit où je pouvais simplement être, où je n'avais pas à me soucier de l'argent, du statut, ou de savoir si nous allions perdre notre maison. Sur le tapis, rien de tout cela n'avait d'importance. » Romain hocha la tête pensivement. « Je n'ai jamais eu quelque chose comme ça, un sanctuaire. Tout le monde en a besoin, » dit doucement Solène. « Surtout les personnes avec des vies très stressantes comme la tienne. » Quand Romain partit ce soir-là, quelque chose avait changé entre eux. La prudence était toujours là. Solène n'était pas assez naïve pour croire que quelques conversations pouvaient fondamentalement changer un homme comme Romain Duval. Mais il y avait aussi un nouveau confort, le sentiment que peut-être il n'était pas si différent qu'il l'avait d'abord semblé. Le lendemain matin, Solène était au milieu de son premier cours quand Maëlle fit irruption dans le studio, le visage rougi par l'excitation. « Désolée d'interrompre, » dit-elle essoufflée, « mais tu dois voir ça. » Elle tendit son téléphone à Solène. Sur l'écran, un article d'un magazine économique local titrait « Le PDG de Duval Tech lance un programme gratuit d'éducation financière pour les communautés défavorisées. » L'article détaillait comment Romain Duval venait d'annoncer une nouvelle initiative visant à fournir une éducation financière et des ressources aux quartiers à faible revenu de Marseille, sans aucune condition. Le programme offrirait des ateliers, des conseils individuels et même des subventions pour les petites entreprises. « C'est grâce à toi ?» murmura Maëlle avec enthousiasme. « Ne sois pas ridicule, » dit Solène, bien qu'elle ne pût s'empêcher de se poser la même question. Monsieur Duval prend ses propres décisions. Mais plus tard ce jour-là, quand Romain arriva pour sa séance, Solène ne put s'empêcher de demander « J'ai vu la nouvelle concernant ton nouveau programme, dit-elle, alors qu'ils se préparaient pour leur pratique. C'est impressionnant. » Romain parut presque gêné. « C'est quelque chose auquel je pensais depuis un moment. Après nos conversations, eh bien, disons simplement que tu m'as fait voir certaines choses différemment. Moi, tu as parlé de ton enfance sans beaucoup d'argent, des difficultés de ta mère.
Cela m'a fait réaliser que la plupart des gens n'ont pas les avantages que j'ai eus. La connaissance financière est un pouvoir, et elle ne devrait pas être thésaurisée par ceux qui la possèdent déjà. » Solène fut sincèrement touchée. « C'est vraiment merveilleux, Romain. Ne sois pas si surprise, » dit-il avec un petit sourire. Même les requins évoluent. Au fil des semaines, l'amitié entre Romain et Solène s'approfondit. Ils commencèrent à passer du temps ensemble, en dehors du studio de yoga. Rien de romantique, juste deux personnes apprenant à se connaître. Ils allaient prendre un café, marchèrent sur la plage, et une fois, assistèrent même à un concert gratuit dans le parc. Ce qui impressionnait le plus Solène, c'était que Romain semblait faire un réel effort pour sortir de sa bulle dorée. Il s'habillait plus décontracté quand ils étaient ensemble, laissait sa montre chère à la maison et ne suggérait jamais les restaurants étoilés ou les clubs privés qui faisaient sûrement partie de son cercle social habituel. « Tu sais, » dit Solène un soir, alors qu'ils marchaient le long du rivage, les vagues clapotant doucement sur leurs pieds nus, « tu n'as pas à prétendre être quelqu'un d'autre pour moi. Je ne suis pas contre la richesse en soi, juste la croyance qu'elle rend quelqu'un plus précieux ou plus méritant. » Romain regarda l'horizon. « Je ne fais pas semblant. Pour la première fois de ma vie, je suis juste moi, pas Romain Duval, PDG, juste Romain. Et comment ça fait? Terrifiant, admit-il avec un rire, mais aussi juste. » Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Romain. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. « Je dois prendre cet appel. »« C'est ma sœur. » Solène hocha la tête et s'éloigna un peu pour lui laisser de l'intimité. Elle avait entendu Romain mentionner sa sœur une ou deux fois, toujours avec une pointe de regret dans la voix. De ce qu'elle avait compris, ils avaient été proches autrefois, mais s'étaient éloignés il y a des années. Quand Romain la rejoignit, son expression était troublée. « Tout va bien ?» demanda Solène. « Ma sœur Vanessa est en ville. Elle veut qu'on dîne ensemble demain. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste que Solène avait appris à reconnaître comme un signe de son malaise. « Nous ne nous sommes pas parlé en personne depuis presque 3 ans. Que s'est-il passé entre vous deux ?» Romain resta silencieux un instant. « Elle a quitté l'entreprise familiale et la famille. Elle a dit que nous étions émotionnellement en faillite, que notre obsession de l'argent et du statut avait détruit toute connexion réelle entre nous. » Il soupira. « Elle n'avait pas tort. Et maintenant elle veut renouer ? Apparemment, elle a suivi les nouvelles concernant mon programme d'éducation financière. Elle a dit que ça lui rappelait le frère qu'elle connaissait autrefois. » Solène lui toucha le bras doucement. « C'est une bonne chose, n'est-ce pas ?»« Je ne sais pas, » admit Romain. « La famille, c'est compliqué. »« Oui, ça l'est, » acquiesça Solène. « Mais parfois, ça en vaut la peine. » Le lendemain soir, Solène reçut un message de Romain. « Le dîner avec Vanessa s'est mieux passé que prévu. Merci de m'avoir encouragé. On peut parler demain ?» Solène sourit en répondant « Je suis contente. Oui, passe au studio après mon dernier cours. » Mais Romain ne se présenta pas le lendemain, ni le jour d'après. Il manqua sa séance de yoga prévue sans explication, et quand Solène tenta d'appeler, ses appels tombèrent directement sur la messagerie vocale. Ce n'était pas son genre, et malgré tous ses efforts pour ne pas s'inquiéter, Solène se retrouva anxieuse. Le 3e jour, Maëlle se précipita dans le studio, le visage pâle. « Solène, tu dois voir ça. » Une fois de plus, elle tendit son téléphone à Solène. Cette fois, le titre fit s'effondrer le cœur de Solène. Romain Duval, PDG de Duvaltech, hospitalisé après un malaise. Selon l'article, Romain s'était effondré lors d'une réunion du conseil d'administration et avait été admis à l'hôpital de la Conception à Marseille. La déclaration officielle citait l'épuisement et le stress, mais des sources au sein de l'entreprise laissaient entendre des problèmes plus profonds. Sans réfléchir à 2 fois, Solène annula ses cours de l'après-midi et se rendit à l'hôpital. Elle n'était pas de la famille. Elle ne s'attendait donc pas à être autorisée à voir Romain, mais elle devait essayer. À sa surprise, lorsqu'elle donna son nom à la réception, les yeux de l'infirmière s'écarquillèrent en la reconnaissant. « Mademoiselle Solène, Monsieur Duval vous a sur sa liste de visiteurs autorisés, chambre 512. » Confuse mais soulagée, Solène se dirigea vers la chambre de Romain. Elle le trouva assis dans son lit, l'air pâle mais alerte, son attention fixée sur un ordinateur portable posé sur ses genoux. « Tu es censé te reposer, » dit Solène depuis l'encadrement de la porte. Romain leva les yeux, un sourire se dessinant sur son visage fatigué. « Solène, tu es venue. »« Bien sûr que je suis venue. Tu as disparu pendant 3 jours et tu t'es retrouvée à l'hôpital. Que s'est-il passé ?» Romain ferma l'ordinateur portable et le posa. « Officiellement, épuisement et déshydratation. Officieusement, un signal d'alarme. » Solène s'installa sur la chaise à côté de son lit. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Le dîner avec Vanessa s'est bien passé.
Vraiment bien, en fait. Nous avons parlé pendant des heures, mis les choses au clair sur beaucoup de sujets. Elle m'a dit comment elle a construit une vie qui la rend vraiment heureuse. Elle est professeure maintenant, mariée à un infirmier. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils ont un sens. Il secoua la tête. J'ai réalisé que je n'ai pas été heureux depuis des années, peut-être même jamais. Et cette prise de conscience a été si choquante qu'elle t'a envoyé à l'hôpital? Demanda Solène à moitié en plaisantant. Non, ce qui m'a envoyé à l'hôpital, c'est de retourner au travail le lendemain et de réaliser que je ne pouvais pas continuer à vivre comme je l'avais fait. Au milieu d'une réunion du conseil d'administration, je n'ai juste pas pu respirer, pas pu penser. Tout ce pourquoi j'avais travaillé a soudainement semblé dénué de sens. Solène tendit la main et prit la sienne. Ça a l'air effrayant. Ça l'était, admit Romain, mais aussi clarifiant. Les médecins disent que c'était une crise de panique, pas une crise cardiaque. Un avertissement, pas une condamnation à mort. Tiens, alors quoi maintenant? C'est ce à quoi je pense depuis 2 jours. Romain lui serra la main. Je veux faire des changements, de vrais changements. Pas juste des programmes caritatifs symboliques, mais un changement fondamental dans ma façon de vivre et de travailler. C'est une grande décision, dit Solène avec prudence. Es-tu sûr que ce n'est pas juste les médicaments qui parlent? Romain rit. Je ne prends aucun médicament. Et oui, j'en suis sûr. Te rencontrer, c'était comme me réveiller d'un long sommeil. Tu m'as montré qu'il y a une autre façon de vivre, avec intégrité, avec un sens, sans utiliser l'argent comme mesure de valeur. Solène sentit un frisson dans sa poitrine, mais garda son expression neutre. Je suis flatté, mais cela doit être à propos de ce que tu veux, Romain, pas à propos de m'impressionner. Ce n'est pas à propos de t'impressionner, l'assura-t-il. C'est à propos de devenir le genre de personne que je peux respecter quand je me regarde dans le miroir, le genre de personne qui mérite. Il marqua une pause, la regardant dans les yeux, l'amitié de quelqu'un comme toi. La façon dont il prononça « bamitié » rendait clair qu'il pensait à quelque chose de plus, mais il n'insista pas. Solène apprécia sa retenue. « Eh bien, dit-elle en se levant, la première étape pour devenir cette personne est de te reposer correctement. Plus de travail tant que les médecins ne t'ont pas donné le feu vert. » Romain fit un salut joueur. « Oui, madame. » Alors que Solène se tournait pour partir, Romain l'appela. « Solène, merci d'être venue, de t'être souciée. C'est ce que font les amis, » répondit-elle avec un sourire. La semaine suivante, Romain sortit de l'hôpital et, fidèle à sa parole, commença à opérer des changements. Il nomma son directeur des opérations, DOO, de confiance pour gérer les opérations quotidiennes chez Duvaltech pendant qu'il prenait du recul pour réévaluer ses priorités. Il reprit ses séances de yoga avec Solène, mais il rejoignit aussi ses cours réguliers, devenant juste un autre élève sur le tapis. Un jour, après le cours, Romain s'approcha de Solène avec une idée. « J'ai réfléchi à tes projets d'action communautaire, dit-il, faisant référence à un projet que Solène avait mentionné vouloir lancer, des cours de yoga gratuits pour les quartiers défavorisés. Qu'en est-il? Je veux aider, pas avec de l'argent, ajouta-t-il rapidement voyant son expression. Enfin, pas seulement avec de l'argent. Je veux faire du bénévolat, aider à organiser les choses, distribuer les tapis, tout ce dont tu as besoin. » Solène l'étudia, cherchant le moindre soupçon d'arrière-pensée, mais n'en trouva aucune. « Tu veux faire du bénévolat? Toi, Romain Duval, PDG milliardaire? Ancien PDG milliardaire accro au travail, » corrigea-t-il avec un sourire. « Actuel être humain décent en devenir. De plus, j'ai beaucoup appris de toi, j'aimerais rendre l'appareil. » Et ainsi, à l'étonnement de Maël et du reste du personnel de Solène, Romain commença à se présenter le samedi matin pour aider aux cours communautaires. Il arrivait dans une voiture ordinaire, vêtu d'un jean et d'un t-shirt, et travaillait aux côtés de tout le monde, installant les tapis, distribuant les bouteilles d'eau, et même balayant le sol après le cours. La nouvelle se répandit, bien sûr. Il était impossible pour quelqu'un d'aussi en vue que Romain de faire du bénévolat anonymement pendant longtemps. Bientôt, les magazines économiques et les médias locaux publiaient des articles sur le yogi milliardaire, comme il le surnommait. « Je suis désolé pour toute cette attention », dit Romain à Solène après qu'un photographe particulièrement persistant eut perturbé l'un de leurs cours communautaires. « Ce n'est pas ce que je voulais. »« Je sais », l'assura Solène. « Mais ce n'est peut-être pas si mal. Tu donnes l'exemple à d'autres personnes privilégiées. »« Peut-être, » concéda Romain, « mais je ne l'ai pas fait pour la publicité. »« Ça aussi, je le sais, » dit doucement Solène. Leur amitié continua de grandir, évoluant vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait vraiment anticipé. Ils maintenaient toujours des limites professionnelles pendant les séances de yoga, mais en dehors du studio, ils devenaient des éléments de plus en plus importants de la vie de l'autre. Romain rencontra Hélène,
la mère de Solène, qui le considéra d'abord avec suspicion mais s'adoucit progressivement en voyant le respect sincère qu'il montrait à sa fille. De son côté, Romain amena Solène dîner avec sa sœur Vanessa et son mari, une réunion chaleureuse qui ne ressemblait en rien aux événements familiaux froids et formels qu'il avait décrits de son passé. Un soir, après avoir passé la journée à aider à un forum santé communautaire où Solène avait proposé des démonstrations de yoga gratuites, Romain la ramena chez elle. Au lieu de lui dire au revoir au trottoir comme d'habitude, il demanda s'il pouvait monter. « Ça y a quelque chose dont je veux te parler, » dit-il, une nervosité inhabituelle dans sa voix. À l'étage, Solène prépara du thé pendant que Romain faisait les 100 pas dans son petit salon. « Dis juste ce que c'est, » dit Solène en lui tendant une tasse fumante. « Tu me rends nerveuse. » Romain prit une profonde inspiration. « On m'a offert un partenariat avec les initiatives de santé mondiale. Ils veulent que Duvaltech développe une technologie financière abordable pour les pays en développement. »« Romain, c'est incroyable !» s'exclama Solène. « C'est exactement le genre de travail significatif dont tu parlais. »« Il y a un hic, » dit-il, l'expression troublée. « Je devrais déménager à leur siège à Singapour, pour au moins 1 an, peut-être plus longtemps. » Solène sentit son cœur se serrer, mais elle garda son visage neutre. « Je vois. Je ne leur ai pas encore donné de réponse, » continua Romain. « Je voulais te parler d'abord. Pourquoi? C'est ta décision, Romain. Ta carrière. Parce que... » Il posa son thé et se rapprocha d'elle. « Tu es devenue importante pour moi, Solène. Plus importante que n'importe quel accord commercial ou opportunité de carrière. » Solène sentit son pouls s'accélérer. « Qu'est-ce que tu dis? » « Je dis que je tiens à toi, plus qu'à une amie. Je crois que c'est le cas depuis un certain temps déjà. Romain, je sais, il leva les mains. Tu ne sors pas avec tes clients. Mais je ne suis plus seulement ton client, n'est-ce pas? Nous sommes amis. Nous avons appris à nous connaître. Et je pense, j'espère, qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus entre nous. » Solène détourna le regard, essayant de démêler ses sentiments. La vérité était qu'elle aussi avait développé des sentiments pour Romain. Elle l'avait vu changer au cours des derniers mois, l'avait vu lutter avec ses priorités et émerger comme quelqu'un de différent, quelqu'un qui avait encore des défauts et des angles morts, mais qui essayait sincèrement d'être meilleur. « Et Singapour ?» demanda-t-elle doucement. « Je n'ai pas à accepter l'offre. » Ou, il hésita, « Tu pourrais venir avec moi. » La tête de Solène se releva brusquement. « Venir avec toi? Et faire quoi? Être ta... »« Quoi? Ta petite amie qui te suit partout dans le monde? » « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » dit rapidement Romain. « Tu pourrais apporter ton expertise en yoga aux communautés là-bas. Cela pourrait être un partenariat, personnel et professionnel. Romain, ma vie est ici. Mon studio, ma mère, la communauté que j'ai bâtie. Je sais, » dit-il, passant une main dans ses cheveux. « Je sais, et je ne te demande pas d'abandonner tout ça. Je suis juste... Je ne sais pas ce que je demande. » Il soupira lourdement. « C'est pourquoi j'ai évité les vraies relations pendant si longtemps. C'est compliqué. » Malgré elle, Solène sourit. « Oui, ça l'est. » Romain la regarda, ses yeux sérieux. « Je ne veux pas te perdre, Solène. Mais je ne veux pas non plus laisser passer une opportunité de faire quelque chose de significatif avec mes ressources et mes compétences. »« Tu ne devrais pas avoir à choisir, » dit Solène. « Et moi non plus. Alors que fait-on? »« Je ne sais pas, » admit Solène. « Mais quoi que ce soit, nous devrions décider en tant qu'amis d'abord. Le reste, nous pourrons le comprendre plus tard. » Romain hocha lentement la tête. « Amis d'abord. Je peux vivre avec ça. » Alors qu'il partait ce soir-là, Romain s'arrêta à la porte. « Pour ce que ça vaut, » dit-il. « Te rencontrer a été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis très longtemps. Quoi qu'il arrive ensuite, je voulais que tu le saches. » Après son départ, Solène s'assit sur son canapé, son thé refroidissant à côté d'elle. Elle avait passé des mois à garder Romain à distance, méfiante de sa richesse et du déséquilibre de pouvoir entre eux. Mais quelque part en chemin, il avait changé, ou peut-être qu'elle avait simplement vu la personne qui était là depuis le début, sous les costumes coûteux et la façade arrogante. Maintenant il partait, potentiellement à l'autre bout du monde, juste au moment où elle était prête à admettre ses sentiments pour lui. L'ironie ne lui échappa pas. Solène prit son téléphone et appela la seule personne qui l'aidait toujours à y voir clair. « Maman, je peux venir? J'ai besoin de parler. » 1 heure plus tard, Solène était assise à la table de cuisine de sa mère, lui déversant toute l'histoire. Hélène écouta patiemment, ses yeux sages observant l'expression tiraillée de sa fille. « Alors, » dit Hélène quand Solène eut fini, « tu es tombée amoureuse de cet homme. »« Je n'ai pas dit ça, » protesta Solène faiblement. « Tu n'avais pas besoin de le dire, ma chérie. C'est écrit sur ton visage. » Hélène tendit la main à travers la table et prit celle de sa fille. « La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet?
Que puis-je faire? Il va à Singapour. Peut-être. Ou peut-être qu'il attend une raison de rester. Solène secoua la tête. Je ne peux pas être cette raison, maman. Je ne peux pas lui demander d'abandonner une opportunité de faire un réel bien dans le monde juste pour être avec moi. Et tu ne devrais pas, acquiesça Hélène. Mais ne laisse pas un homme confondre l'intérêt avec l'intention, ma chérie. L'un s'estompe quand ça devient difficile. L'autre se manifeste en silence. Tate, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, dit doucement Hélène, que s'il est sérieux avec toi, avec un avenir avec toi, il trouvera un moyen de faire fonctionner les choses. La distance, les fuseaux horaires, les continents différents, ce ne sont que des questions de logistique. La question est de savoir si ses sentiments pour toi sont plus forts que les obstacles. Solène médita les paroles de sa mère. Qu'est mes sentiments à moi? Suis-je prête pour ça? Pour lui? Seul toi peux y répondre, ma chérie. Mais je dirais ceci. J'ai vu cet homme changer au cours de ces derniers mois. Pas seulement dans sa façon de s'habiller ou où il passe son temps, mais dans sa façon de se tenir, dans la façon dont il te regarde. Hélène serra la main de sa fille. Ce genre de changement ne se produit pas à moins que le cœur de quelqu'un ne soit vraiment engagé. Plus tard cette nuit-là, alors que Solène était couchée, incapable de dormir, son téléphone vibra avec un message de Romain. « J'ai repensé à notre conversation. On peut se voir demain? Il y a quelque chose d'important que je dois te dire. » Solène fixa le message, son cœur s'emballant. Allait-il lui dire qu'il avait accepté le poste ou qu'il l'avait refusé? Quoi qu'il en soit, réalisa-t-elle, elle devait être honnête avec lui et avec elle-même concernant ses sentiments. « Ah oui, répondit-elle par SMS. « Retrouvons-nous à la plage au coucher du soleil. » Quoi qu'il arrive ensuite, Solène savait que sa vie avait été changée par le PDG privilégié qui était entré dans son studio des mois auparavant. L'homme qui avait appris à se présenter sans son armure de richesse et de statut, qui avait révélé un cœur capable de croissance et de connexion véritable. L'homme qui, contre toute attente, avait gagné son respect et possiblement son cœur. Alors qu'elle s'endormait, Solène se demanda ce que demain apporterait. Romain choisirait-il sa carrière ou la choisirait-il, elle? Et s'il lui demandait de l'accompagner, serait-elle assez courageuse pour dire oui? Les réponses viendraient avec le soleil couchant. Pour l'instant, tout ce que Solène savait, c'était que pour la première fois de sa vie, elle était prête à risquer son cœur si soigneusement gardé pour une chance d'avoir quelque chose de réel, même si ce quelque chose se présentait sous la forme inattendue d'un milliardaire repenti qui avait jadis cru que tout et tout le monde avait un prix. La plage était calme, alors que le soleil entamait sa descente vers l'horizon, peignant le ciel de teintes vibrantes d'orange et de rose. Solène arriva tôt, ses pieds nus s'enfonçant dans le sable frais, tandis qu'elle marchait le long du rivage. Son esprit était en effervescence, rempli de pensées sur Romain et ce qu'il pourrait vouloir lui dire. Elle l'aperçut au loin, debout près du bord de l'eau. Il ne portait pas sa tenue de travail habituelle, mais un simple short kaki et une chemise en lin blanc qui flottait légèrement dans la brise marine. Il avait l'air différent ici, plus détendu, plus humain. « Salut !» dit-elle en s'approchant. Romain se retourna, un sourire se dessinant sur son visage qui fit battre son cœur plus vite. « Salut à toi !» Ils restèrent côte à côte un instant, observant les vagues s'écraser sur le rivage. « Alors ?» dit enfin Solène. « Tu voulais parler ?» Romain prit une profonde inspiration. « J'ai refusé le poste à Singapour. » Les yeux de Solène s'écarquillèrent. « Quoi? Pourquoi? » « J'ai négocié un arrangement différent, expliqua-t-il. Je superviserai le projet d'ici, avec des déplacements trimestriels à Singapour. 1 semaine ou 2 au maximum, pas une relocalisation permanente. Romain, tu n'avais pas à faire ça, pas pour moi. Je ne l'ai pas fait juste pour toi, dit-il, se tournant pour lui faire face. Bien que tu aies été une grande partie de la décision, je l'ai fait parce que j'ai bâti quelque chose de significatif ici, pas seulement chez Duval Tech, mais dans la communauté. Avec les programmes d'action sociale, avec toi. Zoé ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu compromettes tes rêves. Tu n'es pas un compromis, Zoé, dit Romain doucement. Tu es une priorité. Il tendit la main vers la sienne et cette fois, elle ne la retira pas. Ses doigts s'entrelacèrent avec les siens, chauds et fermes. J'ai passé ma vie à courir après le succès, continua Romain. Des affaires plus importantes, plus d'argent, plus de pouvoir. Ce n'était jamais assez. Puis je t'ai rencontré, la femme qui a dit non, qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur la valeur et le mérite. Zoé leva les yeux vers lui, son cœur battant la chamade. Je ne suis pas parfaite, Romain. J'ai des défauts, des insécurités. Je ne suis pas une gourou spirituelle avec toutes les réponses. Je le sais,
dit-il avec un petit sourire. Tu ronfles quand tu t'assoupis pendant la méditation. Tu es impatiente avec les conducteurs lents. Tu deviens de mauvaise humeur quand tu as faim. Zoé rit malgré elle. Je ne me vends pas très bien, là. Mais c'est justement ça, dit Romain, son expression devenant sérieuse. Je ne veux pas un idéal parfait et inatteignable. Je te veux, toi, la vraie toi, avec toutes tes contradictions et tes complexités. La sincérité de sa voix toucha quelque chose de profond en Zoé. Pendant des mois, elle avait gardé ses défenses, méfiante de sa fortune et de ce qu'elle représentait, mais le voir changer, le voir lutter avec ses priorités et choisir un chemin différent, cela l'avait affectée plus qu'elle ne voulait l'admettre. « J'ai aussi des sentiments pour toi », avoua-t-elle doucement, « mais j'ai peur, Romain. Nous venons de mondes si différents. »« C'est vrai », acquiesça-t-il, « et cela ne changera pas du jour au lendemain. J'aurai toujours de l'argent et des privilèges que tu n'as pas. Tu auras toujours une sagesse et un enracinement que j'apprends, mais peut-être que c'est bien ainsi. Peut-être que nous nous équilibrons. » Alors que le soleil plongeait à l'horizon, projetant de longues ombres sur le sable, Romain serra Zoé contre lui. « Je ne demande pas l'éternité tout de suite, » dit-il. « Juste une chance, un vrai rendez-vous, pas en tant qu'ami, pas en tant que professeur de yoga et élève. Juste Zoé et Romain pour voir où cela peut nous mener. » Zoé plongea son regard dans le sien, cherchant le moindre signe du PDG suffisant qui avait initialement franchi la porte de son studio. Tout ce qu'elle vit était l'homme qui avait fait du bénévolat lors de cours communautaires, qui avait renoué avec sa sœur, qui avait choisi ce qui était significatif plutôt que ce qui était prestigieux. « D'accord, » dit-elle avec un sourire. « Un seul rendez-vous. » Le visage de Romain s'illumina. « Vraiment ? Vraiment. Mais je ne vais pas dans un restaurant 5 étoiles chic où ils servent de minuscules portions sur d'immenses assiettes. » Romain rit. « Marché conclu. Je connais l'endroit parfait. » Leur premier rendez-vous officiel eut lieu dans un petit restaurant familial au cœur du vieux Nice. Un endroit simple avec des chaises dépareillées, des serviettes en papier et la meilleure cuisine que Zoé ait jamais goûtée. Romain l'avait découvert lors d'une de ses actions de proximité et s'était lié d'amitié avec les propriétaires. Un couple âgé qui le traitait comme un fils plutôt que comme un milliardaire. « C'est parfait, » dit Zoé, alors qu'ils partagèrent des petites entrées. « Comment as-tu su ?»« J'apprends, » répondit Romain avec un sourire. Lentement mais sûrement. Pendant qu'ils parlaient au dîner, Zoé se retrouva à s'ouvrir plus qu'elle ne l'avait fait auparavant, racontant à Romain ses rêves d'enfance, ses difficultés à bâtir son entreprise, ses peurs et ses espoirs pour l'avenir. À son tour, Romain partagea des histoires de son passé, non seulement les réussites, mais aussi les échecs, les doutes, les moments de solitude au sommet. « Mon père disait que les émotions étaient un luxe pour les gens qui n'avaient pas les moyens de réussir, » dit Romain, son expression lointaine. « Il m'a appris que les relations étaient des transactions. Tu donnes pour recevoir, toujours avec un objectif final en tête. C'est une façon froide de vivre, » observa Zoé. « Ça l'est, » acquiesça Romain. « Et solitaire, je n'avais pas réalisé à quel point jusqu'à récemment. » Alors qu'il marchait vers sa voiture après le dîner, la main de Romain retrouva la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent, naturellement maintenant. « Merci pour cette soirée, » dit-il doucement. « De quoi ? Manger de délicieux plats et avoir une conversation agréable ? Ce n'était pas vraiment une épreuve, » taquina Zoé. « De m'avoir donné une chance, » précisa Romain. « Je sais que ce n'était pas facile pour toi d'abaisser tes défenses. »« Elles sont toujours là, » admit Zoé. « Juste, peut-être pas aussi hautes qu'avant. » Lorsqu'ils arrivèrent à son appartement, Romain la raccompagna à la porte mais ne demanda pas à monter. Au lieu de cela, il se pencha et lui embrassa doucement la joue. « Bonne nuit, Zoé Fournier. »« Bonne nuit, Romain Duval. » En le regardant s'éloigner, Zoé toucha sa joue là où ses lèvres avaient été, un sourire jouant au coin de sa bouche. Malgré toute sa prudence, toutes ses limites, elle ne pouvait nier la façon dont son cœur s'était ouvert à cet homme si différent de quiconque elle avait jamais connu. Au cours des semaines suivantes, la relation de Romain et Zoé s'épanouit. Ils se voyaient presque quotidiennement, soit au studio de yoga, soit pendant leur temps libre. Romain tint sa promesse concernant le projet d'envergure à l'international, le supervisant à distance, tout en restant fermement ancré à Nice. Son changement de priorité ne passa pas inaperçu dans le monde des affaires. Les magazines économiques publiaient des articles spéculatifs sur son ralentissement de carrière, certains se demandant si le PDG, autrefois impitoyable, perdait son mordant. « Est-ce que ça te dérange ?» demanda Zoé un soir, alors qu'ils étaient assis sur son petit balcon, partageant un simple dîner qu'elle avait préparé. « Ce qu'ils disent de toi ?» Romain réfléchit à la question. « Il y a 6 mois, oui.
Ma réputation de requin était tout pour moi. Il haussa les épaules. Maintenant, je me soucie plus de savoir si je fais ce qu'il faut pour les personnes qui comptent, mes employés, les communautés que nous servons, toi. Moi? Zoé sourit. Oui, toi, dit Romain, tendant la main sur la table pour prendre la sienne. La femme qui m'a appris qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, le respect, l'intégrité, l'amour. C'était la première fois que l'un d'eux utilisait ce mot, amour, et il resta suspendu dans l'air entre eux, chargé de possibilités. Avant que Zoé ne puisse répondre, le téléphone de Romain sonna. Il y jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. « C'est mon assistante. Je devrais prendre cet appel. » Il entra pour répondre à l'appel, son expression devenant de plus en plus troublée à mesure qu'il écoutait. Quand il revint sur le balcon, son visage était sombre. « Je dois y aller. Il y a une réunion de conseil d'administration d'urgence. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Zoé, inquiète. « Marc Dubois est en train de faire un coup, » expliqua Romain, nommant son plus grand rival commercial. « Il essaie de convaincre le conseil de me destituer de mon poste de PDG, prétendant que mon comportement récent indique que je ne suis plus apte à diriger l'entreprise. » L'estomac de Zoé se serra. « À cause de ton travail communautaire? À cause de... »« Nous? En partie, admit Romain, mais surtout parce que j'ai dirigé plus de ressources de l'entreprise vers des initiatives socialement responsables au lieu de simplement maximiser le profit. Dubois attendait une opportunité comme celle-ci. « Que vas-tu faire ?» La mâchoire de Romain se crispa en une ligne déterminée. « Me battre. Innovtech est plus qu'une simple entreprise pour moi. C'est ma vision, mon héritage. Je veux qu'elle représente quelque chose de mieux que de simplement faire de l'argent. »« As-tu besoin que je fasse quelque chose ?» demanda Zoé. Romain sourit, bien que l'inquiétude ne quitte pas ses yeux. « Sois juste toi-même, c'est suffisant. » Les jours suivants furent tendus. Romain était constamment en réunion, élaborant des stratégies avec ses alliés au conseil et essayant de contrecarrer l'influence de Marc Dubois. Zoé lui laissa de l'espace, mais s'assura qu'il savait qu'elle était là pour lui. Puis, 3 jours après la réunion d'urgence, Maëlle fit irruption dans le studio de yoga, agitant son téléphone avec excitation. « Zoé, tu as vu ça? Ton petit ami est partout aux infos. Ce n'est pas mon... » commença Zoé automatiquement, puis se reprit. « Quelles infos ?» Maëlle lui tendit son téléphone. Le titre était « Le PDG d'Innovtech face à la confrontation au gala annuel de bienfaisance ce soir ». L'article détaillait comment Marc Dubois avait publiquement contesté le leadership de Romain, affirmant que son récent engouement pour une professeure de yoga locale et ses projets à la bonne conscience étaient des distractions de ses devoirs de PDG. La confrontation devait atteindre son apogée lors du gala annuel de bienfaisance des leaders économiques de Nice ce soir-là, où les 2 hommes seraient présents. Zoé sentit ses joues brûler. Elle n'avait jamais voulu être sous les feux des projecteurs, et maintenant elle était dépeinte comme une sorte de croqueuse de diamants. Son téléphone sonna. C'était Romain. « Je suppose que tu as vu les infos, » dit-il quand elle répondit. « À l'instant. »« Romain, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu te causer de problème. »« Tu n'as causé aucun problème, » dit-il fermement. « Dubois t'utilise juste comme excuse. C'est une question de pouvoir et d'argent, pas de nous. Que va-t-il se passer maintenant? Le gala ce soir. La plupart des membres du conseil seront là ainsi que les actionnaires principaux. Dubois pense qu'il peut m'humilier publiquement, me faire passer pour faible ou compromis. » Zoé hésita. « Veux-tu que je reste à l'écart? Ce serait peut-être plus facile si je n'étais pas là. »« En fait, » dit Romain, sa voix s'adoucissant, « j'espérais que tu viendrais avec moi. Non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre, mais parce que t'avoir là signifierait beaucoup pour moi. » Zoé était tiraillée. La dernière chose qu'elle voulait était d'être propulsée dans le monde clinquant et huppée d'où venait Romain. Mais elle ne voulait pas non plus qu'il affronte cela seul. « D'accord, » dit-elle finalement, « je viendrai. »« Merci, » dit Romain, le soulagement évident dans sa voix. « Je te récupère à 7 heures. » Après avoir raccroché, Zoé regarda son placard avec désarroi. Elle ne possédait rien qui soit à distance appropriée pour un gala de charité de haute société. Les quelques robes qu'elle avait étaient simples, décontractées, destinées à un usage quotidien, pas à côtoyer l'élite niçoise. En désespoir de cause, elle appela Anaïs, la sœur de Romain, qui était devenue une amie au cours des derniers mois. « J'ai besoin d'aide, » admit Zoé après avoir expliqué la situation. « N'en dis pas plus, » répondit Anaïs. « Je serai chez toi dans 1 heure. » Fidèle à sa parole, Anaïs arriva portant plusieurs rousses à vêtements. « Option, » expliqua-t-elle avec un sourire. « Aucune d'elles n'est trop flashy ou d'apparence coûteuse. Je connais ton style. » Zoé fut touchée par l'attention. « Merci pour ça. Je suis complètement dépassée. »« Ça ira, » la rassura Anaïs,
alors qu'elle passait en revue les robes. « Sois juste toi-même. C'est ce que Romain aime en toi de toute façon. » Zoé marqua une pause. « Il a dit ça? Qu'il m'aime ?» Anaïs sourit. « Il n'a pas besoin de le dire. C'est écrit sur son visage chaque fois qu'il parle de toi. Je n'ai jamais vu mon frère aussi heureux. Eh bien, jamais. » Zoé choisit une robe bleu marine simple mais élégante qui lui allait parfaitement. Elle était suffisamment discrète pour qu'elle se sente à l'aise, mais suffisamment formelle pour l'occasion. « Parfait, » déclara Anaïs. « Maintenant, faisons quelque chose avec tes magnifiques tresses. » Au moment où Romain arriva pour la chercher, Zoé se sentait aussi prête que possible. Ses tresses étaient relevées en un chignon élégant, et elle avait appliqué un maquillage léger qui rehaussait sa beauté naturelle sans en faire trop. Les yeux de Romain s'écarquillèrent quand elle ouvrit la porte. « Tu es incroyable, » dit-il, sa voix remplie d'admiration. « Toi aussi, » répondit Zoé, observant son smoking parfaitement ajusté. Il avait tout l'air du puissant PDG ce soir-là, mais ses yeux étaient toujours chaleureux quand il la regardait. « Prête pour ça ?» demanda-t-il, alors qu'ils marchèrent vers sa voiture. « Pas du tout, » admit Zoé, « mais je suis là pour toi. » Le gala de bienfaisance des leaders économiques de Nice se tenait dans le grand salon du Negresco, un lieu si opulent qu'il fit sentir Zoé encore plus déplacée. Dès qu'ils entrèrent, tous les regards semblèrent se tourner vers eux. « Ignore-les, » murmura Romain, sa main ferme au creux de son dos. « Ils sont juste curieux. » Zoé acquiesça la tête haute alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule. Elle reconnut certains visages de magazines économiques et de reportages. Le gratin de la haute société niçoise. Romain la présenta à plusieurs personnes, membres du conseil et associés, qui la regardèrent avec divers degrés de curiosité et, dans certains cas, un dédain à peine dissimulé. « Alors vous êtes la professeure de yoga » dit une femme, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Comme intéressant. »« Oui, je possède un studio en centre-ville, » répondit Zoé d'une voix égale. « Et vous êtes... » La femme parut surprise, clairement peu habituée à ne pas être reconnue. « Éléonore Dubois, la femme de Marc. »« Ah !» dit Zoé, comprenant. « Ravi de vous rencontrer. » Avant qu'Éléonore ne puisse répondre, un homme grand apparut à ses côtés, Marc Dubois lui-même. Il était beau d'une manière soignée et artificielle, avec des yeux froids qui évaluaient Zoé comme si elle était une marchandise. « Romain !» salua-t-il sans chaleur. « Et voici la fameuse fille du yoga dont j'ai tant entendu parler. »« Zoé Fournier » se présenta-t-elle lui tendant la main. Marc la prit, sa poignée un peu trop ferme. « Enchanté, j'en suis sûr. Dites-moi, mademoiselle Fournier, avez-vous une expérience en affaires? Une formation en finance ou en technologie? »« Non, » dit Zoé honnêtement. « Mon expertise est dans le bien-être holistique et les pratiques de pleine conscience. »« Comme c'est fascinant, » dit Marc avec un sourire narquois. « Et pourtant, Romain semble accorder de la valeur à votre perspective sur la façon de gérer une entreprise de plusieurs milliards d'euros. » La mâchoire de Romain se contracta. « Zoé n'a rien à voir avec mes décisions commerciales, Dubois. Bien que ses valeurs d'intégrité et de service communautaire m'aient certainement rappelé ce qui est vraiment important. »« Les valeurs ne rapportent pas de dividendes, » rétorqua Marc. « Mais je suppose que lorsque vous passez votre temps à distribuer des tapis de yoga dans les quartiers défavorisés, au lieu de vous concentrer sur la valeur actionnariale, de telles distinctions deviennent floues. » Zoé sentit Romain se tendre à côté d'elle. Elle posa une main douce sur son bras, un rappel silencieux de rester calme. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer tous les deux, » dit-elle à Marc et Éléonore. « Si vous voulez bien nous excuser. » En s'éloignant, Romain laissa échapper un lent soupir. « Je suis désolé pour ça. »« Ne le sois pas, » dit Zoé. « Son opinion n'a aucune importance pour moi. » La soirée continua avec le dîner et les discours, Romain étant assis à une table en vue avec d'autres leaders économiques, tandis que Zoé était à ses côtés. Elle sentait des regards curieux et entendait des chuchotements, mais elle se concentra sur le fait de projeter la même confiance calme qu'elle apportait à ses cours de yoga. Après le dîner, l'hôte de l'événement annonça que plusieurs leaders économiques prendraient la parole sur leurs initiatives caritatives. Romain devait parler en dernier. Marc Dubois commença le premier, prononçant un discours soigné sur la fondation de son entreprise et les dons déductibles d'impôts qu'ils avaient faits à diverses causes. C'était très corporatif, très stratégique, la philanthropie comme un coût commercial plutôt qu'un désir sincère d'aider. Quand ce fut le tour de Romain, il s'approcha du podium avec assurance. Il regarda la foule, son regard trouvant brièvement Zoé avant qu'il ne commence. « Bonsoir à tous. J'avais un discours préparé sur les initiatives caritatives d'Innovtech, mais ce soir, je voudrais parler avec mon cœur. » Un murmure traversa la foule. « Pendant la majeure partie de ma carrière, j'ai mesuré le succès en euros
et en centimes, en acquisition et en parts de marché, en pouvoir. Romain marqua une pause. Mais récemment, j'ai été mis au défi de reconsidérer ce à quoi ressemble le vrai succès. Zoé put voir Marc Dubois chuchoter aux personnes à sa table, un sourire narquois aux lèvres. Le vrai succès ne se résume pas à ce que l'on possède, continua Romain. Il s'agit de ce que l'on donne. Il s'agit de l'impact que l'on a sur la vie des autres. Il s'agit d'utiliser son privilège et son pouvoir pour élever les gens, pas seulement pour s'élever soi-même. La salle était devenue silencieuse, tout le monde écoutant attentivement. Certains ont suggéré que ma récente focalisation sur les initiatives communautaires indique que j'ai perdu mon mordant en tant que PDG, que mes relations personnelles m'ont distrait de mes devoirs. Ses yeux retrouvèrent Zoé. À cela, je dis ceci. Je n'ai rien perdu. J'ai gagné en perspective. Romain redressa les épaules. InnovTech continuera d'être rentable. Nous continuerons d'innover et de croître. Mais nous le ferons avec intégrité et détermination. Nous réussirons non pas malgré nos engagements communautaires, mais grâce à eux. Il regarda directement Marc Dubois, et à ceux qui voient la compassion comme une faiblesse, qui considèrent les gens comme des marchandises, qui pensent que l'argent est la seule mesure de la valeur. Je vous plains, parce que vous passez à côté de ce qui compte vraiment dans cette vie. Un silence tomba sur la pièce. Puis, de quelque part à l'arrière, quelqu'un commença à applaudir. D'autres se joignirent, les applaudissements augmentant jusqu'à ce que la majeure partie de la salle soit debout. Zoé sentit des larmes lui piquer les yeux, en regardant Romain revenir à leur table, le visage rougi par l'émotion. C'était tout un discours, dit-elle quand il s'assit. Chaque mot était sincère, répondit-il, lui prenant la main sous la table. Plus tard, alors qu'il se mêlait à la foule lors de la réception post-dîner, plusieurs membres du conseil s'approchèrent de Romain pour lui exprimer leur soutien. Même certains qui avaient hésité semblèrent impressionnés par sa défense passionnée de sa vision pour l'entreprise. « Je pense que tu as gagné cette manche », observa Zoé, alors qu'il se tenait près du bar. « Il ne s'agit pas de gagner, » dit Romain. « Il s'agit de défendre ce en quoi je crois. » Il la regarda tendrement. « Quelque chose que j'ai appris de toi. » Alors que la soirée touchait à sa fin, un journaliste s'approcha d'eux, bloc-notes à la main. « Monsieur Duval, puis-je avoir une citation sur les événements de ce soir et peut-être me présenter votre invitée, la professeure de yoga dont j'ai tant entendu parler ?» Romain regarda le journaliste, puis Zoé, une question dans les yeux. Elle hocha légèrement la tête, lui donnant la permission de répondre. « Voici Zoé Fournier, » dit Romain. « Elle est propriétaire du centre de yoga et bien-être Fournier en centre-ville. Et oui, c'est aussi la femme avec qui je sors. » Les yeux du journaliste brillèrent d'intérêt. « Et comment vous êtes-vous rencontrés ? C'est un couple inhabituel, le PDG milliardaire et la professeure de yoga. » Romain sourit. « Nous nous sommes rencontrés quand je suis entré dans son studio, en retard et suffisant, pensant que je pouvais acheter son temps et son attention. »« Et ?» demanda le journaliste. « Et elle m'a dit de garder ma carte dans ma poche, » dit Romain en riant. « Elle est la seule personne qui m'ait jamais dit non, la seule qui m'a vu moi, pas mon argent ou mon pouvoir. » Le journaliste se tourna vers Zoé. « Et vous, mademoiselle Fournier, qu'est-ce qui vous a attiré chez monsieur Duval ?» Zoé considéra la question attentivement. « Rien, au début, » admit-elle. « Je pensais que c'était juste un autre homme riche avec un complexe de Dieu. » Les sourcils du journaliste se levèrent, et Romain rit à ses côtés. « Mais ensuite, » continua Zoé, « je l'ai vu changer. Non pas parce qu'il voulait m'impressionner, mais parce qu'il voulait être meilleur, faire mieux. Il était là quand c'était difficile. Il a écouté, il a appris. » Elle leva les yeux vers Romain, ses yeux doux. « C'est l'homme pour qui je suis tombée amoureuse. Pas le milliardaire, mais l'être humain sous tout ça. » Le journaliste griffonna furieusement. « Alors c'est sérieux entre vous deux ?» Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, une agitation près de l'entrée attira l'attention de tous. Marc Dubois partait en hâte, le visage furieux. Derrière lui, plusieurs membres du conseil discutaient intensément. « Excusez-nous, » dit Romain au journaliste, menant Zoé vers le groupe. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à un de ses alliés au conseil. « Dubois vient d'apprendre que 3 actionnaires principaux ont décidé de vous soutenir, » expliqua l'homme avec un sourire. « Sa tentative de vous évincer est vouée à l'échec. Les votes ne sont pas là. » Un soulagement inonda le visage de Romain. « Merci de me l'avoir fait savoir. » En s'éloignant, Zoé lui serra la main. « Félicitations. Ce n'est pas fini, » prévint Romain. « Dubois n'abandonnera pas si facilement. Mais pour ce soir, au moins, nous pouvons souffler. » Ils quittèrent le gala peu après, tous deux épuisés par cette soirée riche en émotions. Dans la voiture, Romain était silencieux, perdu dans ses pensées. « À quoi penses-tu » demanda Zoé. «
Je pensais juste à tout ce qui a changé, répondit-il. Il y a 6 mois, tout ce qui m'importait, c'était la prochaine affaire, la prochaine acquisition. Ma vie était pleine de choses, mais vide de sens. Il la regarda. Puis tu es entré dans ma vie, ou plutôt je suis entré dans ton studio, et tout a basculé. Tu n'es pas responsable de ta transformation, Romain, dit Zoé doucement. C'est toi qui as fait ce travail. Tu m'as montré que c'était possible, insista-t-il. Tu m'as montré une autre façon de vivre, de mesurer le succès. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement de Zoé, Romain la raccompagna à la porte comme d'habitude. Mais cette fois, l'air entre eux était chargé de quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'était construit tout au long de la soirée. « Merci d'être venu ce soir, » dit Romain doucement, « d'avoir été à mes côtés. C'est ce qu'on fait quand on tient à quelqu'un, » répondit Zoé, levant les yeux vers lui. Romain lui encadra doucement le visage, son pouce traçant son pommette. « Je tiens plus qu'à toi, Zoé Fournier. Je t'aime. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, honnêtes et sans fioriture. Pas de grands gestes, pas de cadeaux coûteux, juste la simple vérité de ses sentiments. Le cœur de Zoé s'emballa. Elle savait que cela allait arriver. Elle l'avait senti grandir entre eux, mais l'entendre prononcer ces mots le rendait réel d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée. « Tu n'as pas besoin de le dire en retour, » ajouta Romain rapidement. « Je voulais juste que tu le saches. » Zoé posa sa main sur la sienne. « Je t'aime aussi, » dit-elle doucement, « malgré toutes mes défenses et mes inquiétudes. Malgré nos différences, j'aime l'homme que tu es en train de devenir, Romain Dubois. » Il se pencha et l'embrassa alors, un baiser qui fut comme un commencement, comme une promesse. Quand ils se séparèrent enfin, Romain posa son front contre le sien. « Je n'aurais jamais cru être reconnaissant envers quelqu'un qui me dit non, » murmura-t-il. « Mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Solène sourit. « Et maintenant ?»« Maintenant, dit Romain, ses yeux emplis d'amour, j'espère que tu diras oui. » « À quoi ? À tout. À nous. À voir où ce chemin nous mènera. » Solène fit semblant d'y réfléchir, un sourire esquissé sur ses lèvres. « Eh bien, puisque tu l'as demandé si gentiment, oui. » Alors qu'ils se tenaient là, enlacés sous la douce lumière du perron, Solène s'émerveilla des détours inattendus que la vie pouvait prendre. Elle avait bâti des murs pour se protéger des hommes comme Romain, sans jamais imaginer que l'un d'eux trouverait le courage et l'humilité de gravir ces murs pierre par pierre, non pour conquérir, mais pour se connecter. Et Romain, qui avait passé sa vie à croire que tout et tout le monde avait un prix, avait enfin trouvé la seule chose que l'argent ne pouvait acheter, un amour né non d'une transaction, mais d'une transformation. 3 mois s'étaient écoulés depuis le gala de bienfaisance, et la vie avait trouvé un nouveau rythme pour Solène et Romain. Leur relation s'était approfondie, se renforçant chaque jour. Romain avait réussi à maintenir sa position de PDG de Dubois Technologies, tout en continuant à orienter l'entreprise vers des initiatives plus socialement responsables. Le studio de yoga de Solène était florissant, et ses programmes d'action communautaire touchaient plus de personnes que jamais. Un dimanche matin ensoleillé, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur le petit balcon de Solène, le téléphone de Romain sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « C'est le bureau, dit-il en s'excusant. Je devrais prendre cet appel. » Solène hocha la tête, sirotant son thé tandis que Romain entrait pour répondre à l'appel. Elle pouvait entendre des bribes de sa conversation, quelque chose concernant une réunion urgente à Singapour. Quand il revint sur le balcon, son expression était troublée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Solène. « Il y a un problème avec le projet de Singapour, » expliqua Romain. « Certains des partenaires locaux menacent de se désengager. Je dois y aller immédiatement pour régler la situation. Combien de temps seras-tu parti ? 1 semaine, peut-être 2, soupira Romain. Je suis désolé. Je sais que nous avions des projets pour l'anniversaire de ta mère le week-end prochain. Solène tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Ce n'est pas grave. Elle comprendra. C'est important. Romain serra sa main avec gratitude. Je me rattraperai auprès de vous deux à mon retour. 2 jours plus tard, Solène conduisit Romain à l'aéroport. Alors qu'il se tenait au contrôle de sécurité, il la serra contre lui. « Je t'appellerai tous les jours, » promit-il. « Concentre-toi juste sur la résolution des problèmes là-bas, » dit Solène. « Je vais bien. » Romain l'embrassa pour lui dire au revoir, et Solène le regarda disparaître dans la file d'attente de sécurité, sa haute silhouette finissant par se fondre dans la foule des voyageurs. Les premiers jours sans Romain furent suffisamment chargés pour que Solène n'ait pas beaucoup de temps pour le regretter. Ils se parlèrent brièvement chaque soir, Romain la tenant informée des négociations. Les choses étaient plus compliquées qu'il ne l'avait prévu, et sa date de retour restait incertaine. Les partenaires locaux ont des préoccupations légitimes, expliqua Romain lors de l'un de leurs appels. Ils craignent que nos programmes d'éducation financière
ne soient pas assez sensibles culturellement. Ils veulent plus d'implication, plus de contrôle. Et qu'en penses-tu? Demanda Solène. Je pense qu'ils ont raison, admit Romain. Je suis venu ici prêt à dicter des conditions, à appliquer notre modèle marseillais sans grande adaptation. C'était arrogant. Solène sourit en elle-même. L'ancien Romain n'aurait jamais reconnu une telle erreur. Alors quel est ton plan? Je restructure le partenariat. Je leur donne plus de voix au chapitre, plus de propriété. Cela signifie un rôle plus petit pour Dubois Technologies, mais un programme globalement plus durable. Je suis fier de toi, dit Solène doucement. J'ai appris des meilleurs, répondit Romain, sa voix chaleureuse même à travers le téléphone. Une semaine se transforma en 2, et 2 menaçaient de devenir 3 à mesure que les négociations s'éternisaient. Solène regrettait Romain plus qu'elle ne l'avait prévu. Son appartement semblait vide sans sa présence. Ses journées manquaient des conversations et des petits moments qu'ils avaient appris à partager. Un soir, alors que Solène fermait le studio, Léa s'approcha d'elle avec une enveloppe. « Ceci est arrivé pour toi, dit-elle, avec une expression curieuse sur son visage. Par coursier. » Solène ouvrit l'enveloppe pour y trouver un billet d'avion en première classe pour Singapour et un mot de la main de Romain. « Si tu ne peux pas venir à moi, je viens à toi. Tu me manques. R. » Léa jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Il te demande d'aller à Singapour ?» « On dirait bien, dit Solène, le cœur battant d'excitation et d'incertitude. « Vas-tu y aller ?» Solène fixa le billet. C'était tentant, la chance de voir Romain, d'explorer un nouvel endroit. Mais cela semblait aussi impulsif, peut-être même un peu présomptueux. Ils n'étaient ensemble que depuis quelques mois, et même si elle l'aimait, cela ressemblait à une grande étape. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. Cette nuit-là, quand Romain appela, elle l'interrogea sur le billet. « Tu me manques, » dit-il simplement. Et je me suis dit, pourquoi devrions-nous être séparés si nous n'avons pas à l'être? Tu pourrais donner quelques cours de yoga ici pendant que je termine les négociations. Nous pourrions explorer la ville ensemble. C'est une offre généreuse, dit Solène avec prudence. Mais c'est aussi très Romain Dubois. Que veux-tu dire? C'est un grand geste. Des billets en première classe envoyés par coursier. C'est le genre de choses que l'ancien Romain ferait, résoudre un problème à coups de chéquier. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne pendant un instant. « Tu as raison, » dit finalement Romain. « Je n'y avais pas pensé ainsi. Je voulais juste te voir. »« Je veux te voir aussi, » l'assura Solène. « Mais nous construisons quelque chose de réel ici, Romain. Quelque chose basé sur le respect mutuel et la compréhension, pas sur de grands gestes et des décisions impulsives. »« Alors tu dis non à Singapour ?»« Je dis pas comme ça, » précisa Solène. « Pas comme un cadeau de luxe surprise. Si nous devons voyager ensemble, planifions-le ensemble. » En tant qu'égaux, Romain fut de nouveau silencieux et Solène craignit de l'avoir blessé. Mais quand il parla, sa voix était pensive. « Tu as raison. Encore une fois, j'apprends encore, Solène. J'essaie toujours de briser les vieilles habitudes. Je sais, dit-elle doucement, et tu te débrouilles incroyablement bien. Rentre vite, d'accord? Dès que je peux, promit-il. Le lendemain, Solène fut surprise de recevoir un appel d'Anaïs, la sœur de Romain. « Salut Solène, » dit Anaïs quand elle répondit. « As-tu le temps pour un café aujourd'hui ?» Elles se retrouvèrent dans un petit café près du studio de Solène. Anaïs était élégante comme toujours, mais il y avait une tension dans son expression que Solène n'avait jamais vue auparavant. « Tout va bien ?» demanda Solène après qu'elles eurent commandé. « Romain va bien ?»« Romain va bien, » l'assura Anaïs, du moins physiquement. « Mais il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Elle sortit son téléphone et montra à Solène une photo tirée d'un magazine mondain. Elle montrait Romain lors de ce qui semblait être un dîner d'affaires à Singapour, assis à côté d'une femme d'une beauté stupéfiante qui le regardait avec adoration. La légende disait Romain Dubois, PDG de Dubois Technologies, avec le mannequin vedette Camille Lee dans un restaurant exclusif de Singapour. Des sources affirment que les deux étaient très complices tout au long de la soirée. Solène sentit un nœud froid se former dans son estomac. Qui est-elle? Camille Lee. Ce n'est pas seulement un mannequin. Son père est Monsieur Lee, l'un des hommes d'affaires les plus influents d'Asie, et l'un des partenaires potentiels de Romain à Singapour. « Je vois », dit Solène, sa voix volontairement neutre. « Écoute, Solène. » Anaïs se pencha en avant, son expression sincère. « Je connais mon frère. Il t'aime. Mais il a passé toute sa vie dans un monde où affaires et plaisirs se mêlent de manière compliquée, où le charme et la drague sont des outils pour conclure des affaires. Tu penses qu'il l'utilise pour atteindre son père, » déclara Solène sans détour. « Je pense que les vieilles habitudes ont la vie dure, » répondit Anaïs. « Et j'ai pensé que tu méritais de savoir ce qui se passe. » Solène fixa à nouveau la photo.
La femme était penchée près de Romain, sa main posée sur son bras, dans un geste qui semblait plus qu'amical. L'expression de Romain était plus difficile à déchiffrer, polie, engagée, mais pas ostensiblement séductrice. « Merci de me l'avoir dit Solène finalement. « J'apprécie ton honnêteté. Que vas-tu faire ?» demanda Anaïs. « Je ne sais pas encore, » admit Solène. « Mais je ne vais pas tirer de conclusion hâtive. » Cette nuit-là, quand Romain appela, Solène fut tentée de l'interroger sur Camille Lee. Mais quelque chose la retint. Si elle l'affrontait sur la base d'une photo de magazine, qu'est-ce que cela dirait de sa confiance en lui? Leur relation était encore nouvelle, encore en train de trouver ses fondations. Était-ce ainsi qu'elle voulait la tester? Au lieu de cela, elle écouta Romain parler des progrès des négociations, notant qu'il ne mentionnait jamais avoir dîné avec quelqu'un nommé Camille, ni avoir rencontré M. Lee. L'omission lui sembla significative, mais Solène se rappela qu'il pouvait y avoir une explication innocente. « Quand penses-tu être de retour ?» demanda-t-elle quand il eut terminé sa mise à jour. « Encore 3 jours, espérons-le, » répondit Romain. « Le contrat final devrait être signé vendredi. »« Tu me manques, » dit Solène doucement. « Tu me manques aussi, » répondit Romain, sa voix chaleureuse, plus que je ne l'aurais cru possible. Après qu'ils eurent raccroché, Solène s'assit sur son canapé, fixant la photo qu'Anaïs lui avait envoyée. S'agissait-il d'un moment d'égarement de la part de Romain, un retour aux anciens schémas, ou était-ce simplement des affaires, innocents malgré les apparences? Le lendemain matin, Solène se réveilla pour découvrir que la photo de Romain et Camille avait été reprise par les médias français. Son téléphone vibrait de messages d'amis et d'étudiants qui l'avaient vue. « Ignore ça », conseilla Léa lorsque Solène arriva au studio. « Ces magazines People publient n'importe quoi pour faire des clics. » Mais ce ne fut pas si facile à ignorer quand, plus tard dans la journée, une journaliste aborda Solène alors qu'elle quittait le studio. « Madame Freeman, avez-vous un commentaire sur les photos de Romain Dubois avec Camille Lee à Singapour? Êtes-vous toujours en couple avec Monsieur Dubois ?» Solène continua de marcher, le cœur battant. Pas de commentaire. Elle avait à peine atteint sa voiture que son téléphone sonna. C'était Romain. « Yo Solène, dit-il quand elle répondit, sa voix tendue. « Je viens de voir les nouvelles. Ce n'est pas ce que ça en a l'air. »« Qu'est-ce que c'est alors ?» demanda Solène, essayant de garder sa voix stable. « Un dîner d'affaires avec Monsieur Lee et sa fille, complètement professionnel. Les photos le font paraître intime parce qu'elles ne montrent que nous deux, mais son père était là tout le temps, ainsi que 3 autres dirigeants. » Solène voulait le croire. « Pourquoi ne l'as-tu pas mentionné quand nous avons parlé ?»« Parce que ce n'était pas important, » dit Romain de la frustration s'infiltrant dans sa voix. « C'était l'une des douzaines de réunions que j'ai eues ici. Je ne pensais pas devoir énumérer chaque personne avec qui j'ai dîné. La plupart des gens avec qui tu dînes ne finissent pas dans des magazines à potins avec toi, » fit remarquer Solène. « Je ne peux pas contrôler ça, » rétorqua Romain. « Camille est célèbre ici. Les photographes la suivent partout. Ils nous ont vus au dîner et ont créé une histoire là où il n'y en a pas. » Solène prit une profonde inspiration. « D'accord, d'accord ?» Romain semblait surpris. « Tu me crois ?»« Je veux te croire, » dit Solène honnêtement. « Mais c'est le monde dans lequel tu vis, Romain. De belles femmes, des jeux de pouvoir, des magazines People. C'est tellement différent de ma vie. Ce n'est pas le monde dans lequel je veux vivre, » dit Romain doucement. « Plus maintenant. »« Je sais, » dit Solène. « Rentre vite, d'accord? Nous pourrons parler de tout ça en personne. »« Je le ferai, » promit Romain. Encore 2 jours. Mais le lendemain matin apporta de nouvelles photos. Romain et Camille quittant une boîte de nuit ensemble. Sa main glissait dans son bras. L'horodatage montrait que c'était de la veille au soir, après son appel avec Solène. Cette fois, Solène ne put ignorer le doute qui s'insinuait. Elle appela Romain, mais il ne répondit pas. Elle laissa un message lui demandant de la rappeler dès que possible. Des heures passèrent sans réponse. Solène tenta de se concentrer sur ses cours de yoga, sur le fait d'être présente pour ses élèves, mais son esprit ne cessait de revenir à ses photos, à la belle femme aux côtés de Romain. Quand son téléphone sonna enfin ce soir-là, elle répondit immédiatement. « Romain ?»« Solène, je peux expliquer. » commença-t-il, sa voix fatiguée. Ce n'était pas ce que ça en avait l'air. « Ah, tu sembles dire ça beaucoup ces derniers temps, » observa Solène. « Parce que c'est vrai, » insista Romain. « Monsieur Lee m'a invité à les rejoindre après que nous ayons signé l'accord préliminaire. Cela aurait été impoli de refuser. Sa fille était là, oui, mais il y avait aussi une douzaine d'autres personnes. Les photos ne montrent que vous deux, » dit Solène, « parce que c'est ce qui vend des magazines. » La frustration de Romain était évidente. Ah, il ne se soucie pas de la vérité. Il se soucie de créer du drame. Solène resta silencieuse un instant. « Pourquoi ne m'as-tu pas rappelé plus tôt ?»« J'étais en réunion toute la journée, » expliqua Romain. « Mon téléphone était éteint.
J'ai appelé dès que j'ai vu ton message. Solène voulait le croire. Elle le croyait en grande partie. Mais une petite voix de doute demeurait. Romain, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. Bien sûr. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre toi et Camille Lee? Quoi que ce soit? Absolument pas, dit fermement Romain. C'est la fille d'un partenaire commercial important. C'est tout. Et elle le sait? Elle n'est pas intéressée par toi? Romain hésita et le cœur de Solène se serra. Elle a été amicale, admit-il, mais j'ai clairement fait savoir que j'étais dans une relation engagée. Est-ce qu'elle a reculé? Une autre hésitation. Pas entièrement. Mais Solène, ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas intéressé par elle. Je t'aime. Solène ferma les yeux, essayant de trier ses sentiments. Je te crois, dit-elle finalement. Mais je n'aime pas ça, Romain. Je n'aime pas avoir l'impression de devoir rivaliser avec des mannequins à l'autre bout du monde. Tu n'as pas à rivaliser avec qui que ce soit, dit Romain doucement. Il n'y a pas de compétition. Personne ne se compare à toi. De belles paroles, dit Solène. Mais les actes parlent plus fort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Annuler le partenariat? Rentrer tout de suite? Non, soupira Solène. Je ne veux pas que tu abandonnes tes responsabilités. Je veux juste me sentir en sécurité dans notre relation. Savoir que ton ancienne vie ne va pas t'éloigner de la personne que tu es en train de devenir. Ça n'arrivera pas, promit Romain. Encore un jour, Solène. Encore un dîner, encore une signature de contrat, et ensuite je rentre chez toi. Le lendemain, Solène tenta de chasser toute la situation de son esprit. Elle donna ses cours, déjeuna avec sa mère, et se concentra sur les aspects positifs de sa vie. Romain rentrait demain. Il mettrait les choses au clair en personne. Mais ce soir-là, alors qu'elle se préparait à se coucher, son téléphone vibra avec une alerte d'actualité. Elle cliqua dessus, l'estomac noué en voyant le titre « Le PDG de Dubois Technologies et le mannequin vedette partagent un moment intime dans un hôtel de Singapour ». La photo montrait Romain et Camille dans ce qui semblait être le hall d'un hôtel. Ils étaient proches l'un de l'autre, et bien qu'ils ne se touchassent pas, la façon dont ils se regardaient semblait intime. Solène se sentit mal. Elle essaya d'appeler Romain, mais une fois de plus, il n'y eut pas de réponse. Elle envoya un SMS. « J'ai vu la photo. Appelle-moi dès que tu peux. » Elle dormit à peine cette nuit-là, son esprit assailli de doutes et de peur. Avait-elle été naïve de croire que Romain avait vraiment changé? Était-ce vraiment lui, un homme qui ne pouvait résister à l'attrait de la richesse et de la beauté? Le matin arriva sans nouvelles de Romain. Solène fit les choses machinalement, donnant ses cours en pilote automatique. Dans l'après-midi, elle s'était laissée envahir par une colère sourde. Si leur relation devait être ainsi, peut-être valait-il mieux y mettre fin maintenant, avant d'y investir davantage son cœur. Elle terminait à peine son dernier cours quand Léa fit irruption dans le studio les yeux écarquillés. « Solène, Romain est là !» Avant que Solène ne puisse réagir, Romain apparut dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air épuisé, son costume froissé comme s'il avait voyagé pendant des heures, ce qui était probablement le cas. « On peut parler ?» demanda-t-il, ses yeux ne la quittant jamais. Solène hocha la tête, le cœur battant. « Laisse-moi juste finir ici. » Après le départ des élèves, Solène conduisit Romain à son petit bureau à l'arrière du studio. Elle ferma la porte et se tourna vers lui, les bras croisés défensivement. « J'ai vu la photo, » dit-elle sans préambule. « Je sais, » répondit Romain. « C'est pourquoi je suis rentré plus tôt, parce que j'avais besoin de t'expliquer en personne. J'écoute. » Romain passa une main dans ses cheveux, un geste que Solène avait appris à reconnaître comme un signe de son malaise. Camille Lee n'est pas seulement un mannequin vedette, elle est aussi la négociatrice en chef de son père. La raison pour laquelle elle a été à chaque réunion, chaque dîner, c'est parce qu'elle est essentielle à l'accord. Et le moment intime dans le hall de l'hôtel? Nous venions de finaliser l'accord de partenariat. Elle me remerciait d'avoir accepté les conditions de son père, qui étaient plus favorables pour eux que pour Dubois Technologies. Romain soupira. J'ai fait des concessions que je n'aurais pas faites il y a 6 mois, parce que je croyais que c'était la bonne chose à faire, parce que j'ai appris de toi que le succès ne consiste pas toujours à obtenir la meilleure affaire pour soi. Solène voulait le croire, mais le doute persistait. Pourquoi ne m'as-tu pas rappelé hier soir? Parce que j'étais dans un avion, dit Romain. Dès que j'ai vu cette photo devenir publique, j'ai su ce que ça te ferait. J'ai su qu'un coup de fil ne suffirait pas. Alors j'ai pris le premier vol pour rentrer. Tu es parti en plein milieu des négociations? J'ai signé les documents finaux hier après-midi. Il ne restait qu'un dîner de célébration que j'ai sauté pour rentrer auprès de toi. Romain fit un pas vers elle, les yeux sincères. Solène, rien ne s'est passé entre Camille et moi. Rien n'arriverait jamais, parce que mon cœur est avec toi, complètement.
Solène voulait se jeter dans ses bras, croire tout ce qu'il disait sans poser de questions. Mais une chose la tracassait encore. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de son rôle dans les négociations depuis le début? Pourquoi me le cacher? Romain détourna le regard, un éclair de culpabilité traversant son visage. Parce que je savais comment cela sonnerait. Je dîne avec un mannequin vedette qui est aussi une partenaire commerciale. Je pensais que ça t'inquiéterait inutilement. Ce n'était pas à toi de décider, dit fermement Solène. Les relations se construisent sur la confiance et l'honnêteté, Romain. Même sur des choses qui pourraient être inconfortables. Tu as raison, admis Romain. J'aurais dû tout te dire depuis le début. J'essayais de te protéger, mais c'était mal. Je suis désolé. Solène étudia son visage, cherchant tout signe de tromperie. Tout ce qu'elle vit était de la sincérité, de l'épuisement et de l'amour. Tu m'as manqué, dit-elle finalement, sa voix s'adoucissant. Le soulagement envahit le visage de Romain. Tu m'as manqué plus que je ne peux le dire. Il réduisit la distance entre eux, la tirant dans ses bras. Solène se détendit contre lui, respirant son odeur familière, sentant le battement régulier de son cœur contre le sien. « Ne me cache plus jamais rien, » murmura-t-elle contre sa poitrine, « même si tu penses que c'est pour mon bien. Je promets, » dit Romain, la serrant plus fort, « plus de secrets, plus de protection contre la vérité. » Le week-end suivant, Solène et Romain assistèrent à la célébration d'anniversaire tardive de sa mère. Hélène avait invité un petit groupe d'amis et de familles à un barbecue dans son jardin, aux antipodes des galas fastueux du monde de Romain. Pourtant, alors que Solène le regardait aider son oncle à installer le barbecue, riant à une blague que son cousin avait faite, elle réalisa à quel point il semblait à l'aise ici, comme il s'intégrait naturellement dans sa vie malgré leurs origines différentes. « Il est bon pour toi », observa Hélène, venant se tenir à côté de sa fille. « Et tu es bonne pour lui. Tu penses ça ?» demanda Solène, ressentant encore une incertitude persistante après les événements de la semaine passée. « J'en suis sûre, » dit Hélène avec confiance. « Ce n'est plus le même homme qui est entré dans ton studio il y a tous ces mois. Il a grandi et appris, et pas seulement pour t'impressionner, mais parce qu'il voulait vraiment changer. » Solène sourit, regardant Romain retourner les burgers avec une habileté surprenante. « Quand es-tu devenue une si grande fan ? Quand il est venu frapper à ma porte hier, » révéla Hélène. « Quoi ?» Solène se tourna vers sa mère, surprise. « Il est venu te voir ?» Hélène hocha la tête. « Il voulait s'excuser d'avoir manqué mon anniversaire. Il m'a apporté un cadeau aussi. » Elle leva son poignet, montrant un simple bracelet en argent avec un petit pendentif en forme de cœur. Rien de flashy ou de cher, juste une attention. « Il ne m'a pas dit qu'il venait te voir, » dit Solène, touchée par le geste. « Il a dit qu'il voulait que ce soit entre nous, » expliqua Hélène, en toute simplicité, sans chercher à en tirer gloire. Juste des excuses sincères d'une personne à une autre. Solène sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. C'était le Romain qu'elle avait appris à connaître et à aimer, l'homme qui comprenait désormais que les gestes les plus significatifs étaient souvent les plus simples. Plus tard ce soir-là, alors que la fête tirait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Romain lui proposa de faire un tour du quartier. Le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur les modestes pavillons et les jardins bien entretenus. « J'adore cet endroit, » dit Romain, main dans la main, « c'est vrai, authentique. Pas vraiment ton genre d'ambiance, n'est-ce pas ?» taquina Solange. « Non, » admit Romain avec un sourire, « mais peut-être que ça devrait l'être. » Ils s'arrêtèrent dans un petit parc où Solange avait joué enfant. Assis sur un banc face à l'aire de jeu, Romain se tourna vers elle. « J'ai beaucoup réfléchi cette dernière semaine, » commença-t-il. « À nous, à l'avenir. »« Ah oui ?» dit Solange, son cœur manquant un battement. « Le partenariat à Bruxelles est important, » poursuivit Romain. « Il va aider beaucoup de monde, mais il m'a aussi fait réaliser quelque chose. »« Quoi donc ? » ?»« Qu'aucune affaire, aucune somme d'argent, aucune initiative mondiale ne vaut la peine de risquer ce que nous avons. » Romain prit ses mains dans les siennes. « Tu es la chose la plus précieuse de ma vie, Solange. Non pas pour ce que tu m'apportes ou ce que tu représentes, mais pour qui tu es, parce que tu as vu en moi quelque chose qui valait la peine d'être cru, même quand je ne le voyais pas moi-même. » Solange sentit les larmes lui monter aux yeux. « Romain, je sais que nous ne sommes pas ensemble depuis très longtemps, reconnut-il, et je ne te fais pas ma demande. Pas encore, mais je veux que tu saches que je suis à fond. Quels que soient les défis qui se présentent, quelles que soient les différences que nous devrons gérer, je suis déterminé à faire en sorte que cela fonctionne. Même si cela signifie plus de magazine People, plus d'Élodie Dubois, demanda Solange, à moitié sérieuse. Même dans ce cas, l'assura Romain, bien que j'espère en avoir moins des deux à l'avenir. Solange rit, posant sa tête sur son épaule. Moi aussi je suis à fond, dit-elle doucement. Malgré tes milliards d'euros et tes empires commerciaux
et ton passé compliqué. Je t'aime pour qui tu es, Romain, pas pour ce que tu as. Je sais, dit Romain en lui pressant un baiser sur le dessus de la tête, c'est pour ça que je t'aime, parce que tu es celle qui a dit non quand tout le monde disait oui. Celle qui m'a vu, moi, et non mon compte en banque. Alors qu'il restait assis, regardant les derniers rayons du soleil disparaître, Solange s'émerveilla du chemin parcouru, du PDG arrogant qui avait franchi la porte de son atelier, s'attendant à acheter son temps et son attention, à cet homme qui avait appris la valeur de gagner l'amour plutôt que de l'acheter. Quant à Solange, elle avait risqué d'ouvrir son cœur si précautionneusement gardé à quelqu'un d'un monde auquel elle s'était toujours méfiée. Elle avait donné à Romain la chance de faire ses preuves, de grandir, de devenir plus que la somme de sa richesse et de ses privilèges. Ensemble, ils avaient construit quelque chose qu'aucun d'eux ne s'attendait à trouver, un amour fondé non pas sur ce qu'ils pouvaient obtenir l'un de l'autre, mais sur ce qu'ils pouvaient devenir ensemble. « Ah, tu sais, dit Romain alors qu'il se levait enfin pour rentrer à la maison, quand je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai pensé que tu étais la femme la plus difficile que j'ai jamais croisée. Et maintenant ?» demanda Solange avec un sourire. « Maintenant je sais que tu es la plus précieuse, » répondit Romain, les yeux emplis d'amour. « Elle vaut chaque non, chaque défi, chaque instant de croissance. » Solange se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement. « Et toi » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Tu vaux la peine de dire oui. » Main dans la main, ils revinrent à travers le quartier silencieux, deux personnes de mondes différents qui avaient trouvé leur chemin l'une vers l'autre. Non pas par l'argent, le pouvoir ou l'attirance superficielle, mais par le travail acharné de se voir pour ce qu'ils étaient vraiment et de s'aimer malgré tout. Au final, Romain avait appris la leçon la plus précieuse de toutes, que l'amour n'était pas quelque chose à acheter mais à mériter. Et Solange avait découvert que parfois, le oui le plus puissant ne venait qu'après avoir eu le courage de dire non.